petit grippin courageux, j'ai même pas fait d'intro. Yo, c'est Kekos, nouvelle analyse de film, et si t'as vu le titre de la vidéo, tu dois certainement te dire... Attends, quoi? Le Petit Grippin courageux est une franchise de 3 films d'animation. Le premier sorti en 1987, le deuxième sorti en 1997 et le troisième sorti en 1998. Pour rappel, Toy Story, qui est aussi une histoire avec des objets / jouets qui prennent vie, est sorti en 1925, donc 8 ans après le premier Petit Grippin courageux. Notez bien ça parce que ça va être important, hein. Toy Story est sorti après. Je serais ravi de te voir désintégré. Et si vous avez bien fait attention aux dates, peu après le succès de Toy Story, ils ont ressorti 2 films derrière. Donc à mon avis, ils se sont quand même dit, ah, les objets qui sont vivants, ça marche quand même bien, on avait raison. On en refait 2. Le film raconte l'histoire d'un grippin, si t'avais pas compris le titre, d'une radio, d'une lampe, d'un aspirateur et d'une couverture chauffante. Mais on l'appellera couverture. Il n'y a pas de couverture chauffante, mais c'est une couverture chauffante. D'ailleurs, ça c'est les objets dans le film, et ça c'est les objets dans la vraie vie. Ça rend pas du rêve, hein. Je sais pas à quel moment tu te dis, je vais faire un film d'animation sur ça. Du coup, la première question que vous devez vous poser, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont pris les scénaristes? Elles ont pris de la drogue. Un truc qui me fait marrer, c'est que à la première scène du film, donc le premier dialogue, il y a une erreur de doublage. Je vous mets la scène et essayez de trouver. Et maintenant, cette bande exige. Gilon, tu vas pas me brancher les transistors de si bonne heure? J'ai envie de dormir, moi. Tu m'excuseras, mais moi j'ai une émission à envoyer. Je sens que je vais exploser sérieusement et définitivement. Si vous n'avez pas trouvé, la radio a 2 voix légèrement différentes. Une voix quand elle parle normal, Moi, j'ai été un vrai montagnard dans le... et une voix quand elle lance la radio. Bonjour à tous les paresseux de la Terre. Et quand il y a la phrase, Gilon, tu vas pas me brancher les transistors de si bonne heure? J'ai envie de dormir, moi. c'est la lampe qui parle, parce que c'est la lampe qui veut que la radio se taise. Mais c'est le doubleur de la radio qui le double. Écoutez bien. Hey, what's the big idea? I'm attempting to get some sleep. I've got a good mind to reset your alarm. Et maintenant, cette bande exige. Gilon, tu vas pas me brancher les transistors de si bonne heure? J'ai envie de dormir, moi. Je sens que je vais exploser sérieusement. Ça me faisait marrer de le faire remarquer. Sinon, Lampi dit en tombant du lit. Paradisson, notre créateur, qu'est-ce qui te prend de faire ça, dis? Tu as failli crever mon ampoule. Du coup, c'est que c'est quelque chose de potentiellement grave de crever son ampoule, on est d'accord. Alors j'aimerais qu'on m'explique, c'est quoi ça? Alors, je vous laisse avec vos hypothèses, mais pour moi, les objets électriques sont vivants, donc pour moi, ça, c'est un pendu. Ou en tout cas, c'est un cadavre au minimum. J'ai l'impression que tout le monde réfléchit trop. Ce qu'il vous faut, c'est de la musique. La vie est belle, le ciel est bleu. Bon, après, il y a quelques plans pour découvrir un peu les autres personnages, et surtout notre petit grippin courageux. Et on comprend très vite qu'ils sont seuls, que c'est eux qui s'occupent de nettoyer la maison. Quel est le programme aujourd'hui? Nous allons faire exactement ce que nous faisons depuis 2000 jours, des corvées. En fait, les scénaristes, ils ont prédit des appareils connectés, hein. Genre l'aspirateur qui fait le ménage quand t'es pas là, mais genre 30 ans plus tôt. Ils étaient visionnaires, les mecs. Ça peut être drôle. Je comprends pas comment des corvées peuvent être drôles. Si vous ne voulez pas travailler, on pourrait jouer à quelque chose. Ah, c'est une bonne idée, mais jouer à quoi? Il n'y a qu'une seule règle. On ne s'arrête que quand la maison est propre. Bon, ils font le ménage sur fond de musique rock quand soudain... la couverture découvre le sens de la vie. Non, en fait, elle entend une voiture. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Bon, ils ont cru que leur maître était revenu, mais ce n'était pas lui. Du coup, tout le monde est déprimé. Mais heureusement que l'aspirateur est là pour réconforter la couverture. Chaque fois c'est pareil. Donne-moi cette photo, ça vaudra beaucoup mieux. Je vais la ranger, t'inquiète pas. Et moi je meurs de faim. Oh non, tu ne peux pas. Mauviette. Ah les amis, heureusement qu'ils sont là quand on a besoin d'eux. Oh putain Kevin, vas-y pourquoi tu pleures là encore? Je me suis fait quitter, j'en ai marre. Je me suis fait quitter. Oh putain mais t'as vu comment t'es chiant? Voilà, c'est pour ça qu'elle t'a quitté. Parce que t'es un fragile. Moi ma meuf par exemple, bon, elle m'a aussi quitté, mais c'est pas parce que j'étais fragile. C'est parce que t'es un con. Bon bah du coup je vais y aller. Allez. Bon, l'air conditionné se fout de leur gueule parce qu'ils espèrent que leur maître reviendra un jour. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Mais rien du tout, mon grand, absolument rien. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? J'aurais juré qu'il se peignait notre tête. Tu veux que je te dise, tu es plutôt subtil pour une vieille lampe ratatiner. Oh, c'est agréable. Il a pas tort, t'as vraiment pas la lumière à tous les étages. Ah ouais. Ça fait des années qu'il est parti, il est bon pour la ferraille. Moi, je parie que tu es jaloux. Moi, je serais jaloux d'une bande d'objets rouillés de partout. Quoi? Parfaitement. Tu
Tu dis ça parce que le maître ne jouait pas avec toi. Ah là là, le gosse qui jouait avec un grippin et un aspirateur. J'envie tellement son enfance. Moi j'avais des Action Man et puis des Lego. Mais pourquoi moi j'avais pas un grippin, une terre pour jouer? C'est pas juste. C'est pas juste. Et visiblement cette phrase suffit à le faire péter un plomb. Littéralement. J'y peux rien, moi, si le gamin était trop petit pour arriver à mes boutons. Ça n'est pas ma faute. Oh, tu voulais pas dire ça, Mais moi, on m'a donné un rôle à remplir. Attends. Il est survolté. Eh ben, on peut dire que l'air conditionné a mis en froid. Pauvre air conditionné. Je savais pas que ça avait été si pénible pour lui. Bon, de toute façon, c'était un rigolo pour son âge. Oui. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, je veux bien que de base ce soit des objets inanimés, mais quand tu les rends vivants, tu peux pas les buter comme ça. Je sais pas, c'est comme si dans Toy Story... non, en fait, j'ai rien dit. Je ferme ma gueule. Bon, nos héros ne sont pas au bout de leur peine parce qu'une voiture arrive et ils apprennent que la maison est vendue. Et du coup, tout le monde redéprime. Mais heureusement, le grippin a une idée, c'est de partir retrouver leur maître en ville. Oh my god! Non, arrêtez! On va sortir et partir à la recherche du maître. Un fox terrier qui s'appelle Atouva. Il a parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre ses maîtres. Si un chien peut le faire, nous aussi on peut le faire. Mais un chien, il a des pattes. Oh, tu ne vas pas chercher d'excuses aussi bêtes. C'est pas con comme excuse. Bon, bref, le grippin arrive à les convaincre, mais... Quelqu'un sait comment on va voyager? Ah bah il fallait peut-être écouter la couverture. Après plusieurs idées pas ouf, ils finissent par décider d'y aller en se faisant traîner par l'aspirateur sur une chaise de bureau. Il nous faut un cordon plus long. Il nous faudrait surtout une source de courant continu. Tiens, ça me rappelle aussi quelque chose ça. Je crois qu'on peut y aller. Et ils partent donc à l'aventure. Quand tu veux, Aspi. Alors niveau discrétion, on est au top. Juste une question, comment ils vont se repérer? Non mais y a pas de problème, je vais me brancher sur une fréquence de la ville et comme ça je saurai si on s'en rapproche ou non. Bah qu'est-ce qui se passe? Il m'a marché dessus. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, vous le remarquerez certainement par la suite, mais ce film adore montrer des moments d'engueulade sans aucune raison. Bon, sinon dans le film il y a pas mal de musiques, elles sont cool mais sont en anglais. Donc je vais pas les analyser parce que je ne parle pas anglais. Mais le 2 et le 3 ont des chansons françaises, donc on verra peut-être pour une prochaine vidéo, on sait jamais. Abonnez-vous. Bon, après leur première journée, nos amis s'arrêtent pour se reposer. J'ai mon sac qui est plein à bord d'épines et de brindilles. Qu'est-ce qui a eu l'idée saugrenue de nous faire passer par ici? Je me rappelle parfaitement que c'est la lampe. Et qu'est-ce qui est censé être le spécialiste de la navigation? Ça c'est bien vrai. Passons au sport en direct. Ah, encore des engueulades. Yes, ça faisait bien au moins 5 minutes qu'ils s'étaient pas engueulés. Ça c'est mon espace pour dormir. T'as pas intérêt à nous réveiller à 6h comme d'habitude. Et toi, retourne à ta place pour dormir et laisse-moi tranquille. Et ça suffit, hein. T'es aveugle, tu vois pas la ligne. Allez, bonne nuit, hein. Quelle bande de bâtards. Bon, le grippin est un peu plus gentil, j'imagine. Oh, doucement. Je ne suis pas notre maître. Va ennuyer quelqu'un d'autre, s'il te plaît. La façon de dire les choses. Va bien te faire foutre, grosse merde.
Va bien te faire foutre, grosse merde, s'il te plaît. Bon, on va passer rapidement sur la deuxième journée. Enfin, il y a des animaux qui chantent et qui dansent, mais ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qui t'arrive, Aspi? Ouais, les pipes commencent à s'essouffler. Il faudrait qu'on se repose. Faudrait quand même qu'on se trouve un abri convenable. C'est vrai, pour qu'on soit à l'abri de cela, surtout. Viens un peu le dire ici, mal chromé. Mais un truc que je trouve ouf par rapport aux 2 et aux 3, c'est pourquoi vous vous détestez autant. Regardez. Heureusement qu'il y en a une qui est gentille. Merci. Y a vraiment pas de quoi. Et alors? Qu'est-ce que c'est que cette comédie avec la couverture? Bah, je comprends pas. Arrête, hein. Qu'est-ce qui te prend d'être gentil avec elle? Mais non, mais attends, mais il est gentil. Oh mon dieu, il est gentil. Enfin, j'essaie de comprendre, mais très franchement, j'avoue que je suis perdu, là. Il est quoi? Il est gentil. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends pas ce concept. Qu'est-ce qui te prend d'être gentil avec elle? Bah, je sais pas, peut-être parce qu'actuellement elle te sert de tante et que ce serait cool d'arrêter de lui chier dessus tout le temps. Ou parce que elle, c'est pas une connasse. Peut-être ça. C'est assez difficile à expliquer. Alerte sociopathe. Alerte sociopathe. Pff, la gentillesse, mais quel concept abstrait, vraiment. C'est vrai, tout le monde est comme ça, regardez. Tu veux manger quoi, mon cœur? Avec ou sans sel? En fait, j'ai l'impression que l'écriture du film, elle s'est passée comme ça. Bon, tu notes là? Ok, là je veux que la lampe, elle se fight avec la radio, mais pas fight genre bisounours, machin, non, gros fight, coup de coude, coup de pied, coup de genou. Je veux que la radio, elle pisse le sang, tu vois. C'est un peu violent, il faudrait donner un beau message aux jeunes, montrer les valeurs de l'amitié. Non, c'est de la merde. Valeurs de l'amitié, tout ça, ça n'existe pas. Kevin, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je t'ai déjà dit, là, on est dans la réalité. On doit représenter la réalité pour montrer aux enfants ce que c'est que la vraie vie. La vie, c'est de la merde. Personne ne veut vivre, en fait, tu vois. Parce qu'on vit dans un monde tellement difficile que les gens veulent en finir le plus vite possible. Je t'ai pas demandé, mais ça s'est passé comment ton divorce récemment? Bon, ensuite le grippin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer une pension alimentaire à la couverture, et en plus de ça, il paye une pension alimentaire, et il ne peut pas avoir la garde de ces petits pains qu'il aura grillés lui-même. Ça, c'est la vie. C'est ça que je veux montrer aux enfants. Ok, donc là on n'est plus du tout dans le film. T'es sûr que tu devrais peut-être prendre des vacances? Je pense que t'as Kevin, les vacances, besoin de repos. T'as besoin de repos. ça n'existe pas, les vacances. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, je suis pas fragile, moi, je suis pas fragile. T'inquiète pas, ça va aller. Pauvre petit grippin. Bon bref, il passe 2 minutes lunaires à essayer de comprendre pourquoi c'est bien d'être gentil. Il y en a un qui attribue ça à une miche de pain et l'autre qui attribue ça à une lueur. C'est un peu comme quand je suis près d'une miche de pain. C'est un peu comme une lueur. Une lueur. C'est exactement ce que je ressens quand je pense à notre maître. La première fois que mon ampoule a grillé, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Puis notre maître, il a mis une ampoule toute neuve. Qui tapote sa lampe après avoir changé l'ampoule? Ce gosse a quelques problèmes. C'est bien l'aspirateur, c'est bien la lampe, c'est bien la télévision. Bon, durant la nuit, Grippin fait un cauchemar et se réveille en sursaut. Ça, c'est un truc, les objets ou les jouets. Voilà qu'on m'explique. Ils vivent dans un monde où personne ne sait qu'ils sont vivants, mais où il peut potentiellement se passer ça. Oh putain, je fais un cauchemar. Oh bordel de merde. Moi je vois ça, je vais le raconter à mes potes. Mais puisque je te le dis, mon grippin m'a parlé. Mais oui, Kevin, c'est ça. Un grippin qui te parle. Allez, bonne journée. Ciao. Ah, t'es marrant. Bref, une tempête se lève et le vent emporte la couverture et ils foncent tous pour la sauver. Mais alors qu'ils la cherchent, leur batterie portable tombe en panne. La pile est complètement morte. On est pris au piège, comme dira. Mais heureusement, Lampi, déterminé, décide de profiter de la foudre pour... se servir de son corps comme paratonnerre. J'imagine que c'est la leçon sur l'amitié qui a duré 2 minutes qui l'a fait passer de énorme fils de pute à je suis prêt à me sacrifier pour mes amis. Bon, je propose qu'on fasse une petite minute de silence pour le... Ah non, bah d'accord. Il est pas mort, non, c'est bon. Bah, tout le côté dramatique, ça dégage. Et sinon, ils ont toujours pas retrouvé la couverture, mais visiblement, ça ne pas, ils ont entendu le matin. Cette fois, ça suffit, nous partons à
sa recherche. Mais heureusement, il la retrouve. À votre avis, comment la couverture va descendre? 1. Elle va glisser le long du cordon. 2. Fuck la physique! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon, ils continuent leur route jusqu'à une falaise et Aspie pète un câble, littéralement. Eh mais attention, enfin! Non, mais attention! Dans une scène assez incompréhensible quand même. Attention! Aspie, non! Mais enlève-lui le cordon de la bouche. Il a vraiment disjoncté le mot. Mais heureusement, ses amis sont là pour l'aider et pour les remercier, Aspie va bien les insulter. Qu'est-ce que je fais avec vous, je me le demande. Il faut toujours que je vous traîne. Vous êtes des poids morts. Je me débrouillerais bien mieux si vous n'étiez pas là. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est surtout valable pour toi, tu m'entends? C'est gratuit. Et maintenant, quelqu'un sait comment nous allons traverser? Bon, ensuite ils décident de se suicider, de traverser la falaise en faisant une chaîne avec leur câble. Moi, José Houdini a réussi un coup comme ça, une seule fois. Du coup, c'est une chaîne câblée. Kevin a toujours voulu devenir humoriste, mais c'est un rêve qui est très loin pour lui. À la surprise générale, ça marche pas. Bon, en vrai, il va les sauver. Mais heureusement, ils arrivent à s'en sortir. On peut dire qu'on est content de te voir. Eh ben, on est à terre et tout le monde peut descendre. Mais bon, ils ont plus de batterie portable, donc ils sont un peu dans la merde. Où sommes-nous? Ça pourrait être pire. Comment? J'ai menti, ça pourrait pas être pire. Et comme si ça suffisait pas... Tirez! Aspie! Je commence à m'y habituer, moi. Aspie! Vite ton sac! Bande de gros fils de pute! Non, c'est pas ce que je voulais dire. On le pond. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. J'ai l'impression que t'es aussi mal parti que lui. Lampi! 5 minuscules minutes. Essayez de ne pas être en danger de mort pendant 5 minutes! Je pense que les meilleures choses ont tué. Mais heureusement, un humain qui passait par là ayant entendu la radio vient les sauver. Ah, j'ai cru entendre une radio. Et j'adore parler à voix tout seul dans la forêt. Oh, un vendeur de pièces détachées! Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est Santi, ça sent la merde pour toi, hein? Il a l'air plutôt sympathique, simplet mais gentil. Alors, comment te dire? T'es chez un vendeur de pièces détachées, t'as été trouvé dans les marais, t'es plus dans la catégorie matière première que marchandise. T'attends pas à être réparé, mais plus à être démonté. Oh putain de merde! Oh, ok, d'accord. Tu es très moche. Monsieur Peter, c'est un personnage quelque peu curieux, n'est-ce pas? Oh, mon pauvre petit. Son ampoule est complètement morte. Tiens, chez mon cœur, tu peux avoir la mienne. On en parle de cette ampoule en caoutchouc. Essaie d'en faire bon usage pendant que tu es encore en un seul morceau. Sinon, les héros qui se retrouvent dans un endroit bizarre où leurs semblables sont des monstres un peu difformes, un peu assemblés entre eux, ça vous rappelle pas quelque chose? Si vous aviez encore un doute sur les inspirations de Toy Story, Ah, ça y est, voilà. par contre la mise en scène, le papier de protection et tout, pour dévisser un mixeur... Et puis surtout, qui démonte un appareil comme ça? Mon plan machiavélique de recyclement des électroménagers se passe comme prévu. Bientôt j'aurai sauvé la Terre de la pollution. Est-ce que vous l'auriez reçu par hasard? C'est pile pour la radio. Il a l'air plutôt sympathique, simplet mais gentil. Mais heureusement, ils trouvent un plan pour sauver leur ami.
Vous vous êtes un peu fait chier pour rien, non? Parce que si le résultat voulu c'était faire peur au mec, il vous suffisait de faire ça. Excuse-moi, tu peux laisser mon pote s'il te plaît? D'ailleurs, Pixar a dû penser comme moi. Nous, les jouets, nous voyons tout. Alors, pas de violence. Bon, ils s'évadent tous. Une évasion, une évasion, une évasion, une évasion. Dont un frigo qui traverse le mur alors qu'il y a un client dans le magasin. Et donc, les appareils marchent tout seuls chez vous. Bon, ils continuent leur aventure et partent en direction de la ville pour aller retrouver leur maître. Et on apprend que ce maître en question allait justement à l'ancienne maison pour aller chercher les affaires. Comme à tout hasard. On va faire un saut à la vieille maison pour récupérer de vieux trucs comme la radio ou la lampe. Ça peut me servir dans ma chambre. Effectivement, oui. Salut Bob, tu es prêt? Oui, au revoir maman. Prends un tricot. Oh là là, mais quelle coïncidence! Ampoli, Oui? tu as entendu comme moi? Il préfère emporter des vieux trucs. Dans sa chambre de collège et pas nous, il a un toupet. Ah mais je me demande bien pourquoi il a pas envie d'emporter... Qu'est-ce que tu es en fait? Bref, un truc bien trop encombrant pour ce que c'est. Ah oui, nouvelle règle du film, si on ne voit pas un personnage, même si on l'entend, hein, il n'existe pas. Non, parce que les objets parlent à voix haute, alors que 30 secondes avant, il y avait la mère qui était dans la cuisine et qu'on entendait, hein. Genre, rien à foutre. Ampoli, oui, tu as entendu comme moi? Il préfère emporter des vieux trucs. Nos héros arrivent en ville, cherchent l'adresse de leur maître dans un annuaire téléphonique et demandent l'adresse à un feu rouge, ce qui est tout à fait logique. Excusez-moi, vous pouvez nous dire comment on peut aller à... Au 24-60, allée des pièces détachées. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent de la cohérence sur des trucs du genre comment trouver l'adresse, mais le fait qu'il y ait des appareils électroménagers dans une poussette tirée par un aspirateur, tout ça en pleine ville en train de parler à un feu rouge où il y a une voiture qui s'est arrêtée, si, écoutez bien. Du coup, il y a certainement un mec dans sa voiture qui est comme ça. Excusez-moi, vous pouvez nous dire comment on peut aller à... Au 24-60, allée des pièces détachées. C'est la dernière fois que je conduis bourré. Boire ou conduire, marcher. Aucun problème. Bon, ils partent en direction de l'appartement de leur maître où ils sont accueillis par les nouveaux objets high-tech. Enchanté, cher ami. Ne restez donc pas sur le pas de la porte comme ça, voyons. Merci beaucoup. Et on va partir du principe que la mère est partie faire des courses. Non, parce que là, ils parlent à voix haute, ils ouvrent la porte eux-mêmes, ils font une chanson. Process words accounting to and my pixel screen displays for you. Fiber optics, casting plastic for night with sights and sound fantastic. La mère, elle est partie faire des courses, hein. Mais sinon, elle retrouve leur vieille amie, la télévision. Salut la télévision! La vie est belle. Oh, il me reste encore quelques saisons à vivre. La maison n'a plus été pareille quand ils t'ont emmené avec eux. Où est notre maître? On ne vous a pas mis au courant. Il va avoir la surprise de sa vie quand il va revenir. Il est parti en voiture faire un tour. Mais les objets high-tech, jaloux que le maître préfère emporter des vieux objets, se débarrassent d'eux en les jetant dans les poubelles. Pendant ce temps, le maître, lui, est à l'ancienne maison et se demande de passer son électroménager. Mais où est le grille-pain? Et où est l'aspirateur? Où est la radio? Où est la lampe? La couverture? Ah oui, il répare le climatiseur. Arrête de tapoter la tête des objets comme ça. Ils ne sont pas vivants. Enfin si, ils sont vivants, mais t'es pas censé le savoir, donc arrête. Bon, nos héros sont à la décharge et sont un peu dans la merde. Mais heureusement, leur ami la télévision va essayer de faire comprendre au maître qu'il doit aller à la décharge pour trouver des vieux objets. D'une manière subtile. Je vais essayer de me trouver quelque chose aux puces ou dans une vieille boutique. Vous pouvez trouver toutes sortes d'antiquités en état de marche chez le grand Ernie. Où est-ce que je pourrais trouver une boutique sympa? Oh non, non, c'est beaucoup trop cher par ici. Des affaires, vous pouvez faire des affaires de rêve. Chez Winnie sur la 53e, il y a des tas de vieux trucs. Des vieux trucs qui marchent. On n'a qu'à aller se promener, on verra bien ce qu'on trouvera. Pourquoi perdre son temps et ses forces à déambuler d'un bout à l'autre de la ville, alors que vous avez tout ce qu'il faut au même endroit?
Et cet endroit s'appelle chez Ernie, le fantastique, le fabuleux Ernie, l'incroyable, le terrible Ernie. Ça, c'est de la publicité ciblée. Bon, il finit par comprendre qu'il doit aller à la décharge. Tu as déjà entendu parler de cet endroit? Ça peut être sympa, tiens. Et là, on a une scène qui me fait dire que heureusement que je l'ai pas vu petit parce que sinon, je m'aurais fait des cauchemars. Pensez à Cars, les voitures vivantes, des émotions, l'amitié entre Cars et Martin, l'amour entre Cars et Sally. Et bah! Non mais sérieux, on a le droit à tout. La voiture lentement écrasée avec son phare qui saute, la voiture qui essaie de s'enfuir pour pas se faire attraper, la voiture qui force sur le volant pour pas se faire écraser. C'est quoi l'âge légal de ce truc? Petit aparté. En cherchant l'âge légal de ce film, je suis tombé sur un dossier pédagogique. Dossier pédagogique, Le Petit Grippin Courageux. Alors il coûte 5 francs, mais bon, ça date, donc à mon avis je peux le diffuser sans trop de problème. Bon, je vais pas le lire ici, mais si ça vous intéresse, je pense que je vais faire un live sur Twitch si vous regardez cette vidéo après cette date, évidemment, je le mettrai en rediffusion sur ma chaîne secondaire, le bazar de Kekito. Heureusement, Rob arrive à la décharge juste à temps. C'est notre maître. Regardez, il est là, je veux voir. Peut-être qu'il a encore besoin de nous. Alors la grue tient spécialement à écraser nos amis. Au point que même quand Rob les retrouve, elle essaie de le tuer. Ça alors, mais on dirait ma vieille couverture. Eh ben ça c'est ma radio. Eh, et il y a même ma lampe. Eh, une petite minute. C'est à moi ça. Attendez. Ah, oh. Alors pour moi il y a deux solutions. Soit la grue fonctionne toute seule, auquel cas comment ça se fait que personne n'ait remarqué que le travail se faisait tout seul aussi. Ou alors il y a un grutier, comme ça devrait être le cas, et c'est une tentative de meurtre. Mais heureusement, d'où le titre du film, Grippin se sacrifie pour le sauver en étant le petit Grippin courageux. Tu veux bien arrêter de faire l'imbécile? Je m'en bats les couilles que t'as failli crever, arrête tes conneries et descends. Bon, il répare le Grippin et tout est bien qui finit bien. C'est ridicule, tu ferais mieux d'en acheter un neuf. Tu plaisantes? Ou est-ce que tu veux que je trouve un autre grille-pain comme ça? Comme ça? Ah, sûrement nulle part. Honnêtement, je vous invite à regarder, il est cool, il y a des moments touchants, il y a des moments drôles, vous passerez un bon moment en le regardant. Il est pas très long, il dure 1h20, et puis il y a le 2 et le 3 qui sont pas mal aussi, enfin de ce que je me rappelle, il me semble que j'ai préféré le 2. On le verra peut-être dans une prochaine vidéo, on ne sait pas. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater une des futures analyses de films, qui sait, ou d'autres concepts, je tente des trucs des fois, hein, on sait jamais. Merci à tous. À dater de ce jour, chacun devra prendre en considération les humeurs d'objets, comme un aspirateur, une lampe de chevet, un poste de radio, un grille-pain ou encore une petite couverture, sous peine de se faire sévèrement tirer les oreilles. Oh bah alors lui, il lui manque vraiment une pile.